Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui change de la pêche. Aujourd'hui on va se retrouver sur un plan d'eau qu'on a fait il y a 2 ans du coup avec Paul chez lui. Donc c'est des anciennes douves qui tenaient un manoir. Et du coup il y a 2 ans on s'est lancé le défi de remettre l'étang en eau parce que du coup ça faisait plusieurs années qu'il y avait une grosse fuite. Et là avec les fortes chaleurs etc, du coup obligé de pomper dans les étangs qui est autour. Donc du coup on va vider l'étang pour sauver les poissons, les transder dans un autre étang et après on relâcher du coup les autres et faire le tri. Et on va voir ce qui reste dans cet étang. Donc dans cet étang, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait de la carpe, de la tange, de l'esturgeon, il y a de la coille, il y a du basse, du brochet, de la perche. Voilà, il y avait pas mal d'espèces. Et du coup là on va voir cette année qu'est-ce qu'il y a dedans après 2 ans, sachant qu'on a déjà vu des choses qu'on n'avait pas mis dedans. Du coup on va vite voir, mais là en tout cas on a commencé à la fraîche ce matin à 5 h du matin. Et là on voit derrière, c'est en train de buller là. Ça commence déjà à bouger, à s'accélérer. Du coup on a préparé les cuves etc. Et puis on se retrouve au bord de l'eau pour aller extraire tous ces poissons là. Avant de faire la vidange de l'étang, on commence par remplir toutes les bassines d'eau. Donc on a pris une cuve de 1000 litres ainsi que 3 bassines noires qu'on a positionnées sur un plateau. Et ensuite on va pouvoir atteler ça à un tracteur et on va pouvoir comme ça transvaser les poissons du point A au point B. Si on voit la bestiole qu'il a, vu. Ah oui, un phasme. C'est un phasme? Ouais, un phasme d'eau. Putain, j'ai vu ça. Petit phasme d'eau apparemment du coup. Putain. Ouais. Tac, les petites salamandres. Tac. Tac, bon voilà avec Paul on va tendre le filet. Bon c'est un filet normalement de pêche qu'on jette. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire racler le fond en tirant comme ça et puis on va bien voir ce que ça donne pour le premier test. Allez, je vois des bourreflets. Ah, je sais pas c'est quoi le mieux, si je prends le milieu c'est pour les renfermer, c'est pour le tirer. Je sais pas c'est quoi le mieux. Ah, déjà. Tac, petit carassin. Ouais. Donc c'est... Il est où? Oh, les grosses... Mon gars, regarde. Ouais. On dirait un gobi. On dirait un gobi, bordel. Hop. Petit carassin là. Hey. Tous les tétards. Hop. Déjà on voit bien tous les tétards qu'il y a. Il y en a plein qui sont gros comme ça. On a aussi des écrevisses. Je sais pas où aller l'écrevisse. La quantité de tétards qu'il y a. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les temps on n'a jamais mis d'écrevisses. Alors jamais. Après on sait pas trop comment elles sont arrivées parce que la rivière elle est vraiment très loin. Et il n'y a pas de source directe hormis des fossés. On a un étang qui est pas très loin mais pareil en soi il est alimenté par des fossés. Donc on a plusieurs hypothèses et que la première année on a fait la création de l'étang, il y a eu une très grosse crue, enfin des gros orages d'un coup et il y a eu quelques inondations. Donc soit elles sont arrivées via ce biais là, ou alors via les oiseaux, ou alors vraiment c'était dans le plan d'eau d'à côté, qui normalement n'en comporte pas non plus. Donc voilà, et puis là on a vraiment c'est vraiment des belles tailles d'écrevisses.
Sachant qu'un mois auparavant, on avait posé une bosselle et on avait retiré, on avait vu une giga écrevisse, mais on pensait pas en avoir autant dans le plan d'eau. Car là, vraiment, sur le week-end, on a sorti 2 kilos d'écrevisse, sachant qu'il en reste encore beaucoup. Bon, là, avec Paul, on va attaquer la plus grande partie du plan d'eau. Donc là où potentiellement on va trouver là, du coup, les plus gros poissons du plan d'eau. Et là, ça va être le mystère. Donc, on va voir comment on s'organise avec le filet. Et déjà là, sur le petit trou d'eau qui était juste derrière l'île, donc on a trouvé quand même pas mal d'écrevisses, de petits carassins. Après, il y a plein de petits alevins, mais pas de plus gros poissons que ça. Donc ça va être sur cette partie-là qu'on va retrouver les carpes, puis bah, les autres espèces qu'on ne sait pas encore. Voilà, avec Paul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser le plus gros trou de l'étang déjà en premier temps. Déjà, on a vu que les gros poissons devant nous qui remuaient bien la vase. Hop. Oui, ça va brasser dans le filet. Ouais, ça va brasser. Il faudrait qu'on... Parce que le trou, en fait, il est là, le trou. Ouais. Il faudrait qu'on vienne de mon côté et à rabattre tranquillement vers toi. Ça saute. Ok. Bah, il y a un beau fiche devant. Ah oui, j'ai senti le fiche de mon côté. Ouais, si, c'est dedans, je le sens. Vas-y, on essaie de... Ouais, c'est dedans, je le sens. Hein? Ah si, il y a un beau truc. Si, Oh. La quantité. Ouais. Ouais, je pense que oui. Tiens, limite, il faudrait que tu viennes, je vais te le soulever comme ça. Passe en dessous de moi. Attends, t'en as une là. T'as la mienne, elle t'a emmêlée. Tac. Ouais. Ouais. Tac. Voilà. Voilà. Une belle quantité. On a une belle petite carpette. Tac. Et là, regardez ça. Oh, quantité de petites carpettes et de carassins. Oh. Il y a une belle repro dans le plan d'eau. Oh. Marche bien le filet. C'est pas mal. Ça fait un bon tri. Ouais. Oh là là. Le vivier, mon gars. La quantité de carassins. Ouais, ça va partir là-bas, leur faire peur pour les rabattre. Mais c'est que le filet il est trop petit. Mais au moins rabattre les gros. Putain. Putain, ça grouille, mec. Déjà, mec, je le sens à mort dans le filet. Aïe, putain. Ouais. Il y a un plus gros truc. Oh, apparemment on a le premier beau poisson, un plus gros que le reste. Ah, il y a la coille. Incroyable. Vas-y, chope maintenant la coille. Avant qu'elle se... Je sais pas si on continue à tirer quand même. Ouais, un peu. Déjà on a la coille. Déjà c'est rassurant. Ça me rassure. J'ai la sécurité parce que j'ai peur qu'elle... Ah si, elle est en dessous. Je chope là maintenant parce qu'il y a la queue qui était déjà en dessous. C'est un basse? Non? C'est la tanche. Ah bon? Il faut qu'on chope le bout du filet et on racle direct. Attends, c'est là. On va te brasser à la gueule. Putain, on a un beau petit lot là. Bof. J'ai une petite coille. Elle a perdu un peu de ses couleurs. Ouais. Magnifique. Ouais. Petite tanche. Tac. Tac. Ouais. Ça, il commence à venir en surface là.
Alors avec Paul, ça fait un moment qu'on est en train de trier, on fait un bac carassin, un bac carpe. Là c'est tout ce qui est miroir, les beaux poissons qu'on veut faire grossir. Et là on est en train de trier le dernier bac, à peu près. Et il y a une quantité à trier, c'est monumental. Que les carassins. Tu fais des carassins. Tac. Bon, ce qu'on va faire avec Paul, c'est qu'on transvase les poissons. On a pris un grand filet blanc comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des piquets des deux côtés en parallèle pour faire un filet dans le fond qu'on puisse après relever les poissons pour les transvaser dans d'autres plans d'eau. Là, on est sur le deuxième plan d'eau. Donc on va faire une espèce de vivier en filet qu'on puisse après tout relever. Un sacré chantier, et puis on va relâcher les poissons qu'on veut trier et garder dans le plan d'eau et les autres du coup dans le filet qu'on relèvera plus tard dans la journée. Et du coup c'est un vrai bordel, on est dégueulasse, mais ça avance petit à petit. Que de la petite carpette. C'est beau, la belle repro. Une belle quantité de petits poissons. Ça en fait. Carassin. Ouais. On a branlé. T'es bloqué. On va montrer le beau sujet de l'étang. Une belle taille. Elle est belle. Ouais. Elle est magnifique. Tac. Allez, elle est heureuse. Normalement c'est goûté, plus personne. S'il y a encore quelqu'un. Ah bon? Ah, la moule! La nodonte. L'anodonte! Ah ça, il y en a quelques kilos. Ouais. Ici. Ah bah, allez, Il va filtrer. on va filtrer. Le premier tour est fait, ça y est, maintenant on va continuer, c'est pas fini encore du job. Hop, de nouveaux petits poissons. Jolis. Oh, ils sont ravagés, mec. Tac. Voilà, un beau petit poisson, une petite carpette. On va mettre là provisoirement 5 minutes. Oh, non. Oh. Tac. J'ai une petite carpette. Tac. Ah. Trempé. Je voulais la nageoire avec. Parce que c'était. Il y a un gros fiche. Ouais. Ah. Mec, ça colle tellement fort. Ouais. Il y a encore. Ouais, oui. À mon avis. Ah, ici, là. Une tanche. Ouais. Il ramène le seau. Je suis accroupi, je peux pas me lever. Tac, un peu l'emmener direct. Attends, est-ce qu'on regarde s'il n'y a pas un autre gros fiche? Non, ça n'a pas l'air. Ah, une branlée de poissons là encore. Bon, sur la matinée, on aura fait quand même pas mal de poissons, beaucoup de petits. On sait qu'il reste encore des gros poissons. On a vu un amour blanc qui, moi d'ailleurs, m'a sauté en me plein dans les fesses, à l'arrière du filet. Donc, on sait qu'il y a au moins un bel amour blanc qui traîne.
On sait aussi qu'on a vu aussi encore des carpes qui pesaient au moins jusqu'à 3 kg. Donc on sait qu'il y a encore du poisson. Là c'est l'après-midi qui va arriver, donc il y a très forte chaleur. Donc on va éviter de manipuler les poissons l'après-midi. On va reprendre que fin d'après-midi. J'aurais pas allumé les caméras parce qu'on aurait essayé de torcher ça. Donc on aurait réussi à faire l'amour blanc, les plus gros poissons du plan d'eau. Sachant que quelques mois auparavant, on avait déjà enlevé les plus gros sujets en carpe qui allaient jusqu'à 7 kg, un truc par là. Donc déjà, ça c'était fait, là il restait vraiment que les petits poissons du plan d'eau. Et ensuite, on a eu le temps de faire tout le tri, tout ça, donc j'aurais pas repris les caméras. Mais on a pas mal charbonné, en tout cas la vidange s'est plutôt bien passée malgré qu'on n'avait pas le matériel adéquat. On s'en est bien sorti, et puis plus qu'à re-remplir les temps et puis voir comment ça tient. Et si jamais vous avez aimé le concept de la vidéo, un peu que ça change de la pêche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres styles de vidéos que vous voulez voir hormis de la pêche mais qui restent quand même dans le domaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vais répondre à tous vos commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.